Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, une manifestation de l'opposition s'est tenue dans les rues de Conakry ce mardi 16 août. Plusieurs milliers de manifestants ont répondu à cet appel qui visait à dénoncer la malgouvernance. Au Tchad, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu à N'Djamena, une rentrée faite une semaine après la cérémonie d'investiture du président Idriss Déby Itno. Et puis un nouveau rebondissement est survenu dans la campagne électorale au Gabon. Deux ténors de l'opposition se sont ralliés à Jean Ping pour la présidentielle du 27 août 2016. En Guinée, la marche de l'opposition, précédemment reportée à 2 reprises, s'est tenue ce mardi 16 août 2016 à Conakry. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, menés par les leaders politiques de l'opposition. Ils protestaient notamment contre l'insalubrité et la malgouvernance dans le pays. Les détails dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Démonstration de force de l'opposition politique républicaine ce mardi 16 août 2016 dans les rues de Conakry. De Wanindara dans la haute banlieue de la capitale guinéenne jusque devant l'esplanade du stade du 28 septembre, des milliers de manifestants ont envahi les rues à l'appel des leaders politiques. Cette mobilisation est axée essentiellement sur les revendications comme la lutte contre l'insécurité, l'insalubrité, la malgouvernance et l'injustice. Regardez combien de millions de jeunes qui ont fini les études. Aujourd'hui, on est là, il n'y a rien. Alpha Condé, il ne fait rien pour la jeunesse, pour nos mères, pour les parents. Pas de justice, pas de solidarité, pas de travail. Nous sommes fatigués de la situation actuelle de notre pays. La pauvreté s'aggrave parce que l'économie ne marche plus. Nous sommes fatigués des voyages incessants du président Alpha Condé et nous n'avons pas aimé l'arrestation de notre député Ousmane Gawal Diallo. Alpha doit changer et il est temps que les choses changent dans le pays. Elle a rassemblé environ une dizaine de partis politiques d'opposition autour du chef de file Cellou Dalein Diallo et n'est que le début d'une série de protestations selon les organisateurs. L'opposition exige le respect des accords, notamment l'indemnisation des victimes de la violence politique, la tenue des élections communales et locales transparentes et à bonne date, la réduction du prix du carburant à la pompe. Nous dénonçons la corruption, le détournement, la violation de la loi, la violation des droits humains. Nous dénonçons ce système rétrograde de M. Alpha Condé qui a fait aujourd'hui que les Guinéens vivent la précarité. Jusqu'à ce que les accords politiques soient respectés, la Cour de justice mise en place, la chérie changée, le fichier rectifié pour qu'il reflète le corps électoral tel qu'il existe. Cette manifestation a été autorisée par les autorités municipales. La veille, une rencontre a eu lieu entre les leaders politiques et le gouverneur de la ville de Conakry pour échanger notamment sur le dispositif de sécurité à mettre en place et le respect de l'itinéraire. La marche était prévue pour le 10 août 2016 mais reportée à la dernière minute. Motif invoqué, l'absence du président de la République Alpha Condé du pays. Premier conseil des ministres pour les 38 membres du gouvernement au Tchad. La nouvelle équipe du président Idriss Déby Itno était réunie en conseil extraordinaire ce mardi 16 août pour plancher sur les objectifs à atteindre pour ce nouveau quinquennat, un mandat qui a officiellement débuté le 8 août 2016 lors de la cérémonie d'investiture. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement à N'Djamena au Tchad, conduit par le premier ministre Pahimi Patagui Albert. Ce gouvernement s'est réuni ce mardi 16 août 2016 autour du chef de l'État Idriss Déby Itno. Composé de 38 membres, c'est un exécutif qui se dit prêt pour l'atteinte des objectifs de ce quinquennat. Nous avons conscience que le peuple tchadien attend beaucoup de ce gouvernement. C'est pourquoi le chef de l'État nous a prodigué des conseils essentiels pour la réussite de nos missions au profit des citoyens. En ce qui nous concerne, notre département est au cœur de la politique du président pour ce quinquennat, notamment le développement du monde rural et de l'élevage pour relancer notre économie. Donc nous n'avons pas le droit d'échouer. Le premier conseil des ministres a aussi abordé la situation économique difficile que traverse le pays. En dépit de la chute du prix des barils de pétrole, le gouvernement doit désormais miser sur les recettes fiscales et douanières pour redresser la situation socio-économique du pays. Étant donné que les recettes pétrolières sont quasiment inexistantes aujourd'hui,
que nous puissions nous focaliser, disais-je, sur la mobilisation des recettes ordinaires. Ce sont nos recettes fiscales, nos recettes douanières, mais dans une certaine mesure, c'est également les recettes domaniales, les recettes cadastrales, pour lesquelles il existe, nous pensons, encore beaucoup de niches qui jusqu'à présent n'ont pas encore été exploitées. Et donc ce sont sur ces différentes niches qui continuent à exister que nous essaierons de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources. Au-delà des perspectives socio-économiques, le Conseil des ministres exhorte la nouvelle équipe gouvernementale à accélérer les réformes institutionnelles et judiciaires, comme l'instauration du fédéralisme annoncé par le chef de l'État Idriss Déby Itno lors de son investiture le 8 août 2016. Au Maroc, les autorités ont annoncé ce mardi 16 août avoir démantelé une cellule terroriste dans une localité rurale à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Rabat. Il s'agirait de 4 sympathisants présumés suspectés de planifier des attentats contre des sites importants de la capitale économique du pays, Casablanca. Au Gabon, la campagne électorale a pris un nouveau tournant. 2 ténors de l'opposition ont décidé de retirer leur candidature pour apporter leur soutien au candidat Jean Ping en vue de la présidentielle du 27 août 2016. Il s'agit de Casimir Oyemba et de Guy Zumbadama. Les détails dans ce reportage d'un de nos envoyés spéciaux au Gabon, Serge Kofi. Arrivée des 3 ténors de l'opposition gabonaise, Guy Zumbadama, Jean Ping et Casimir Oyemba sur le rond-point de Kimbo en plein cœur de Libreville pour une annonce que tous les partisans attendaient. Après 3 jours de tractation, ils ont officialisé leur décision de se mettre derrière Jean Ping pour affronter Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août prochain. Au terme de ces 3 jours, un nom est sorti. C'est celui de Jean Ping. Guy Zumbadama et Casimir Oyemba disent avoir pris cette décision au nom de l'intérêt général. L'accord entre ces 3 personnalités change relativement le rapport de force entre Ali Bongo Ondimba et ses adversaires dans ce scrutin présidentiel à un tour. À nos équipes respectives qui doivent maintenant travailler ensemble, la main dans la main. Je conseille la franche collaboration et surtout l'engagement mutuel pour que chacun, y apportant du sien, fasse gagner ensemble et au final, c'est le Gabon qui devrait gagner le 27 août prochain. Au Gabon, l'élection présidentielle est à un tour et des voix s'élevaient déjà au sein de la population et des organisations de la société civile pour une candidature unique. Ils étaient 14 candidats au départ de ce scrutin présidentiel. Ce sera désormais 11 candidats qui affronteront Ali Bongo Ondimba. Et sachez qu'Africa 24 vous propose 2 émissions spéciales consacrées à l'élection présidentielle du 27 août 2016, tous les jours jusqu'au 26 août en direct de Libreville. Vous pourrez suivre une émission à partir de 19h15 GMT sur les grands enjeux du Gabon. Celle de ce jour portera sur le thème Gabon entre tradition et modernité, présentée par Chiringo Gang. Elle sera suivie du grand débat de la présidentielle à partir de 20h30 GMT. Celui-ci portera en ce jour sur le thème État de droit et justice. Il sera animé par Babylas Bouton. Et sachez également que le Gabon célèbre ce mercredi 17 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Plusieurs festivités sont prévues, dont le traditionnel défilé militaire, un événement que vous pourrez vivre en direct de Libreville dans quelques instants sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité, on connaît désormais la date des élections présidentielles et législatives au Ghana. La Commission électorale nationale a annoncé le 12 août que ces scrutins se tiendraient le 7 décembre 2016, soit un mois après la date initialement prévue. Un report né de la contestation des listes électorales. Un processus de réinscription sur les listes a débuté depuis la fin du mois de juillet 2016.
Deuxième semaine de compétition pour les athlètes africains aux Jeux Olympiques de Rio. Ce mardi 16 août, déception pour les Angolaises en handball. Elles ont perdu 27-31 face à la Russie en quart de finale. En athlétisme, la Kenyane Faith Kipyegon a offert la médaille d'or à son pays en remportant la course de 1500 mètres. L'Éthiopienne Genzebe Dibaba remporte la médaille d'argent de cette course. Et puis, parmi les épreuves à venir, il y a ce jeudi 18 août, il y aura la finale du 200 mètres à laquelle l'Ivoirienne Marie-Josée Talou doit participer. Arrivée en 4e position en finale du 100 mètres le 13 août, elle espère remporter une médaille lors de cette nouvelle épreuve. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.